ça, et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille, on reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville, Mafia City. Dans ma vie, on ne fait pas semblant, on veut un truc de l'autre, c'est pour les mailles. Mafia City, Messi, ouais, Messi, ouais, yeah. Tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de but pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des hommes. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mi, on reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. On ne fait pas semblant, on veut un truc de l'autre, c'est pour les mailles. Mafia City, Messi, ouais. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont douces. C'était on est là. Si tu dans l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit. Bouyaka. Bogaga Music. Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les lolles. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma vie, on ne fait pas semblant. On veut un truc de l'autre, c'est pour les mailles. Mafia City, Messi, ouais. Messi, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de but pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des hommes. Aïtrema Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc de l'autre, c'est pour les mailles. Mafia City, Messi, ouais. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont douces liés. Si tu es moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka. Bogaga Music. Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone.
je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma vie, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on a un truc à l'objet pour les mailles. Mafia City. Messi, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. Yeah, I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema, bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on veut un truc, on l'obtient pour les mailles. Mafia City. Messi, ouais. Nous samedi soir dans ma ville. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui tournent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont douceurs. Si tu es moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bonsoir. Content de nous retrouver. Vous savez, on a décidé de me museler. On dit, le Bafia dérange trop. Il faut qu'on règle son problème. Eh bien, je vais commencer par le troisième sujet. Le troisième sujet est là. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui doivent apprendre de nous. Parce que si nos parents ne nous ont pas raconté l'histoire des livres d'histoire à gauche et à droite, facilement on allait nous manipuler. Mais moi je n'étais pas un blogueur. Moi, je suis un gars qui adore travailler dans l'ombre. Comme j'aime travailler dans l'ombre, et c'est pour ça que je suis tellement efficace quand je suis dans l'ombre. Mais là, je n'avais pas le choix de sortir. Le président Amadou Ahidjo prend le pouvoir en 1968. Quelque chose se passe au Cameroun. Je veux d'abord vous mettre l'audio. C'est un grand frère qui nous a sorti ça. C'est un grand frère qui nous a sorti cet audio. Et cet audio, il faut comprendre. Je vous dis bien, écoutez, les gens parlent, mais le monsieur va prononcer un mot, soit même une phrase.
Il faut que vous compreniez la conception de la religion pour certaines personnes. Moi, j'adore la religion, j'ai rien contre. Mais je veux juste que vous, quand il va prononcer cette phrase, et moi, je vais donc vous redire cette phrase et vous expliquer en profondeur. Je mets d'abord l'audio. On écoute l'audio ensemble. Je mets l'audio, nous allons écouter l'audio ensemble. En mai 1969, nos services de sécurité ont découvert un complot visant à assassiner le chef de l'État pour ensuite renverser nos institutions. L'interrogatoire des conjurés a gravement mis en cause Monseigneur Ndogmo et a particulièrement mis en relief son action dans la conception, la direction et la mise en œuvre du complot. En dépit de ces dénonciations, le président de la République fédérale a donné des instructions pour que Monseigneur Ndogmo ne soit pas inquiété en attendant de plus amples informations. Il y a quelques jours, survenait la capture du chef rebelle Ernest Ouandié dans le Mongol. Les déclarations de l'intéressé en cours d'interrogatoire ainsi que les documents trouvés sur lui ayant établi de manière claire la complicité active depuis de longues années de Monseigneur Ndogmo avec la rébellion, le gouvernement a décidé d'arrêter celui-ci et de le traduire devant les tribunaux où il devra répondre de ses actes. L'instruction de l'affaire est en cours. Mais, étant donné la dimension de ce événement et afin de dissiper toute interprétation tendancieuse, le gouvernement a tenu à livrer à l'opinion l'audition d'un enregistrement sonore d'une confrontation de Monseigneur Ndogmo, de Ouandié Ernest et de leurs conflits. Cet enregistrement a été entendu par le chargé d'affaires de la prononciature apostolique et l'auditeur général de l'archidiocèse de Yaoundé qui ont, par la suite, reçu confirmation de ces déclarations de la bouche même de leur auteur. Quant à la caractère, au cours de l'enquête, vous avez déclaré que le coup d'État avait été monté par Monseigneur Ndogmo, qui un jour avait amené les armes au chef de bande Wambo le Courant chez vous et avait remis les armes à Wambo devant vous et vous avez accompagné Wambo sur sa tablière pour déposer les armes et la caisse de munitions. Voulez-vous, s'il vous plaît, confirmer vos déclarations? Je confirme mes déclarations. Je n'ai plus rien à ajouter, c'est tout ce que je viens de dire. Répétez exactement ce que vous appelez vos déclarations. Ce que j'entends confirmer mes déclarations, c'est que je sais, comme je l'ai marqué dans le procès de base, que Monseigneur Ndogmo avait apporté chez moi, en présence de Wambo, un jour, il trouvait un peu, une personne ou tout précisément un carton que j'ai transporté dans ma voiture chez Tabatière avec la bière, le courant. J'avais fait une course dedans et plus tard j'ai demandé à Wambo, avait apporté pierre à Wambo le courant, c'est que il m'a dit que c'était de l'arme que Monseigneur donnait pour un coup d'État. Alors là-dessus, je me suis demandé
comment on peut servir Dieu dans le pouvoir. Tu m'avais dit d'autre part que ce sont les anges qui viendront opérer et non pas des moyens de la terre. Il a dit que Dieu a dit que puisqu'il s'agit des choses de la terre, il faut employer les moyens de la terre. Merci beaucoup. Vous êtes venu à Yaoundé en novembre, 7 novembre 1978, lorsqu'il s'agit de faire effectivement le coup d'État. Est-ce que vous étiez venu? Est-ce que Monseigneur Dormont était venu aussi? Moi, je ne sais pas si Monseigneur Dormont était venu, mais je me rappelle que je fais souvent des voyages à Yaoundé pour mes affaires et je sais que j'ai rencontré un membre de courant ici à Yaoundé une fois quand je passais pour aller à Nonga pour mes yeux. Monsieur, les procès-verbaux que vous avez signés et qui contiennent vos déclarations faites en toute connaissance de cause, sans aucune contrainte, tant que de fait, et les témoins ici présents peuvent le confirmer, sont formels sur ce point que vous étiez venu à Yaoundé 5 novembre et début décembre 1968, quand il s'agit d'assassiner le président Alizou et ses principaux collaborateurs. Je voudrais que vous le rappeliez vous-même. Ne laissez pas de vous étranger derrière les voyages personnels ou les idées qui n'ont rien à voir avec l'enquête. Moi, je ne sais pas dans quel terme de directeur vous voulez que je puisse le confirmer. Puisque les déclarations que j'ai signées, des projets signés, sont formés là-dessus. Je ne sais pas quelle précision vous voulez que j'apporte. Que vous rappeliez que vous étiez venu ici, qui est le président. J'ai dit que j'ai rencontré un membre. C'est bien venu pour la circonstance que je voudrais, vous avez dit l'enquête que vous étiez venu à cette circonstance, à cette occasion à Yaoundé. Non, j'ai dit que j'étais de passage pour aller à Nonga. Est-ce que vous connaissez la date du coup d'État? Il m'avait prévenu quand il partait. Et voilà. Oui. Et moi, on voit le courant. Il m'avait prévenu. Je vous remercie. Monsieur Wam le courant, vous avez dit à l'enquête que vous appartenez au mouvement La Paix de Croix pour la libération nationale, que vous avez voulu vous rallier et que Monseigneur Dormont s'y est opposé en vous disant que la victoire n'était plus qu'une question de date. Il vous a amené à adhérer à un mouvement de La Paix de Croix. Vous avez organisé le mouvement dans les conditions que vous avez bien déterminées à l'enquête. Il vous a apporté les armes. Vous êtes resté en contact, vous avez tout formé et tout préparé. Jusqu'au jour où vous êtes venu à Yaoundé, 7 novembre, début décembre 68, pour vous réunir chez le directeur, comme je l'ai dit dans mon procès verbal, je puis confirmer toute ma déclaration en vous faisant savoir que le mouvement de la Sainte Croix a une base très solide grâce aux conseils et aux exhortations de Monseigneur Dormont. Là-dessus, je m'en veux pas immédiatement vous affirmer que les armes n'ont été remises par Monseigneur Dormont devant la cour de M. Takala. Je vous remercie, M. Ramon, mais vous y a des points où il faut espérer. Vous étiez venu à Yaoundé 1er novembre, début décembre 68 pour faire le coup d'État. Voulez-vous le répéter? Oui, je répète très bien que ma mission ici à Yaoundé était pour faire le coup d'État. Comment vous deviez faire? Vous deviez faire l'embuscade après ce que vous avez dit à l'enquête, faire l'embuscade du chef de l'État. Voulez-vous le répéter encore? Je vais préciser. Vous voyez, on a entendu une fois, on envoulait une fois la station de l'été du chef d'État. Comment? Qu'est-ce que vous deviez faire de lui? Ça dit une fois, quand je parle à mon directeur de coup d'État de la ville, c'est assassiné, je crois que vous comprenez. Oui, vous étiez nous sommes venus de Douala, à peu près une quinzaine. Une quinzaine. Monseigneur Dormont se trouvait ici. Et si c'est venu, moi. Après, quand je suis rentré à Douala, je savais rencontrer celui-ci là. Il nous a fait voir qu'il a fait 3 jours. Quand papa est allé à la télé, tu l'avais dit. Papa n'a pas vu, j'ai bien précisé dans ma déclaration. Dans vos préparatifs, il devait venir. Il devait venir, et c'est tout juste après cette rencontre, j'ai déjà défendu après du qui pouvait avoir quelque chose. Donc, je m'étais vu obligé de rentrer. Qui a créé le parti? C'est vous, le mouvement, plutôt. C'est vous ou le mouvement? Moi-même qui avait commencé, selon ce que j'ai dit dans mon CV, c'est moi-même qui avait d'abord commencé à prier en moi-même après
après que j'ai vraiment attendu M. Kamba et M. Tefo, que j'ai fait passer déjà aux élections d'avril 1960 à Douala. Bon, Monseigneur Normand, vous avez pris connaissance des déclarations de Takala Salestin, de Wambo le Courant, ici présent, qui affirme que c'est vous qui avez amené les armes à la République d'assassiner le président de renverser le gouvernement de la République. Voulez-vous répondre succinctement sans rentrer dans le détail? Monsieur Fauché, voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que le mouvement a été créé par M. Kabé Gabriel, que vous appelez le Wambo de Courant. Et c'est un mouvement afin de pouvoir avec pour but de mettre la paix en Afrique et au Cameroun. C'est la fin de pouvoir au Cameroun en Afrique. Donc, voulez-vous, qu'est-ce que les gens ont fait adhérer à la paix comme nous l'affirmons? Pour petit à petit, monsieur Wambo le Courant m'a parlé des gens qu'il y avait que dans une vie qu'il avait vue, les gens lui disent qu'il fallait absolument un coup d'État pour qu'il y ait la croix plantée. Mais un coup d'État plutôt spirituel où un but opérerait et non pas des gens. J'ai clairement dit à mes frères et mon frère, laissez pas faire, c'est pas sérieux. S'il s'agit d'un coup d'État vraiment où il faut verser le sang, c'est comme la Bible, nous ne pouvons pas lancer des gens. Alors la Bible nous a rassuré que c'est une histoire qui est le mystique où les anges opéreraient et pas nous. Ça m'a tranquillisé. Et voilà, vous qui êtes un homme hautement formé, vous qui êtes pianiste de ce pays, vous voulez me faire croire qu'en mettant les armes qui constituent du matériel que nous connaissons tous, les armes sont là devant nous, non pas pour partir d'une involonté pacifique. Je ne sais pas comment on peut faire pour faire pacifique, ou bien, je ne sais pas moi. De toute façon, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez insisté, vous disiez que c'était un coup d'État. Oui, je respecte, qu'il est question manifestement pour moi, non pas d'une nation vers le temps, et ça a été clair tout le temps, et monsieur le Saint témoigne tout à l'heure, et c'est pour ça que je peux le faire. Monsieur Kamba, vous lui avez donné des armes, oui, comme Kamba, oui, vous disiez qu'il faut, il est là de combien de armes? Oui, je comprends la dame, c'est bon. Bon, les amis, vous avez suivi les protagonistes. Takala Célestin, Wambo le Courant, Monseigneur Albin Domo. Takala Célestin est surpris qu'un homme de Dieu, un homme d'église, vient avec les armes, il veut organiser un coup d'État. Il pose la question, mais tu es un homme de Dieu, tu ne peux pas faire une chose pareille. Il répond à Takala, Monseigneur Ndomo répond à Takala, les anges resteront au ciel. Nous sommes sur la terre des hommes. Quand on est sur la terre des hommes, on vit sur la terre des hommes, on fait sur la terre des hommes ce qu'on veut. Donc, le message que Monseigneur Ndomo sortait de sa bouche, il ne croyait pas lui-même à ce message. Ça vous permet d'avoir la conception de la religion pour beaucoup de personnes qui n'est qu'un moyen pour atteindre un but, un objectif. Nous sommes là, un coup d'État bien organisé. Toujours partir de Douala, Wambo le Courant dit, nous étions 15 personnes. Vous venez assassiner le président Amadou Ahidjo. Mes chers amis, je vous mets cet audio pourquoi? Faut jamais oublier l'histoire. L'histoire nous renseigne et nous met devant nous les protagonistes du futur et du présent. Quand
quand vous suivez les hommes politiques camerounais, tout ce qui parle d'assassiner le président Biya viennent d'un parti politique qu'on appelle le MSC. Le dirigeant du MSC vient d'une aire géographique du Cameroun qu'on appelle l'Ouest. De la même aire géographique d'où était originaire Takala, Wambolo-Courant, Monsieur Ndormo. L'histoire, quand vous prenez la base en 2018, qui décide d'assassiner le président Biya, vous prenez les membres de la base, qui sont-ils? Ce sont des Camerounais originaires à 99,9% de la même aire géographique que M. Takala, Wambolo-Courant, Monsieur Ndokmo. Il faut que vous compreniez là où je vais atterrir. Parce que si vous ne rentrez pas dans l'histoire, vous n'allez pas comprendre ce que c'est les enjeux d'aujourd'hui. Il y a certains Camerounais qui pensent que le ministre Amadou Ali, son excellence, le ministre Amadou Ali avait lâché un mot dans un câble diplomatique, dans une causerie avec l'ambassadeur américain à Yaoundé, qu'un ressortissant de l'Ouest n'allait jamais devenir président. Mais pour les naïfs Camerounais, ils ne comprennent pas. Mais moi, nous nous sommes posé la question, mais pourquoi le ministre Amadou Ali peut-il faire une déclaration aussi grave sans une raison? Pourquoi il peut faire une déclaration grave sans une raison? Et quand on creuse, on se pose la question, mais tiens, qui étaient les protagonistes du coup d'État de 1984? Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit depuis, il faut rééquilibrer le rapport économique au Cameroun. Sinon, vous allez soit nous sortir de la tombe un jour, tu dis, tu avais tout compris. Est-ce qu'on vous a parlé d'un coup d'État organisé par les populations du Sud? Non. Est-ce qu'on vous a parlé d'un coup d'État organisé par les populations du Centre? Non. Est-ce qu'on vous a parlé d'un coup d'État organisé par les populations du littoral? Non. Nord-Ouest? Non. Sud-Ouest? Non. Mais quand on parle de coup d'État, vous vous retrouvez qu'il y a deux régions. L'Ouest, le Nord. Mais ce que vous avez un dignitaire du Nord de cette époque-là, qui dit un gars de l'Ouest ne deviendrait jamais président. Les amis, ouvrez les yeux. Nous avons décidé de tout vous dire, de ne plus rien cacher. Parce que les gens pensent que quand on se tait, quand on peut décider de se taire, parce que nous disons, ok, la nation c'est pour tout le monde. La nation c'est pour tout le monde. Quand vous vous remettez en 2020, vous regardez sur toutes les chaînes de télévision, les qui sont violents envers le président Biya. 80% ressortissants de l'Ouest. Parce que les gens ne comprennent pas. Il ne faut pas ne vous leurrez pas, mes chers amis. Ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas, les amis. Il y a deux genres de faire un coup d'État, les amis. Si vous ne réussissez pas à faire un coup d'État politique, vous faites un coup d'État économique. Les amis, ça existe. D'où vous voyez
des Camerounais ressortissants de la région de l'Ouest, prendre sur eux, de faire sortir, de faire disparaître toutes les pièces de monnaie d'un pays, vendre aux Chinois. Je parle là des faits. C'est pour ça que nous avons dit, nous allons mettre tout sur la table, mes chers amis. Donc quand nous voyons tout ça réuni, on voit le comportement des populations du centre, sud, l'est et littoral. Ils dorment. Nous disons, nous disons, continuez de dormir, continuez de vous faire manipuler. Quand l'heure sonnera, vous allez comprendre ce que nous on vous disait depuis. Je vous dis qu'il y a deux genres de coups d'État. Posez-vous la question de savoir pourquoi refuser que tout le monde participe à l'économie de notre pays. Tu peux faire du commerce, je peux faire du commerce. Mais pourquoi, quand moi je viens vendre, je parle des faits, allez au kilomètre 14, prenez la direction de Lopom, il y a un jeune Camerounais qui a construit son marché là-bas. Il dit, je choisis qui va entrer dans mon marché, c'est mon marché que j'ai construit avec mon argent. Les gens ne sont pas contents. Parce que ce que vous ne connaissez pas, le marché est un temple de beaucoup de sorcellerie. Nous avons compris ça à Douala. Je ne parle pas en l'air, je parle des choses qu'on a vérifiées. Je dis bien vérifiées. Quand nous avons compris qu'en dehors du coup d'état politique, on organisait un coup d'état économique. Nous avons dit qu'il faut que les populations du centre et sud et l'est et le littoral se réveillent. Et c'est pour ça que ça me fait mal. Ce que je vous parlais là, je parlais de ça avec un de mes grands frères, avec qui on était ici ensemble. Mais du jour au lendemain, à cause de 1600 €, il nous a tourné le dos. Je vous ai dit, on ne change pas de méthodes qui ont fait ses preuves. On ne change pas de méthodes qui ont fait ses preuves. C'est pour ça que vous voyez. Parce que si vous ne comprenez pas pourquoi des enfants sont violents, nous on va rester. C'est pour ça que vous voyez, on ne veut pas enseigner l'histoire du Cameroun. Parce que si on enseigne l'histoire du Cameroun, chaque région, chaque peuple va dire, mais quoi ça? Ça va révolter les gens. Les gens vont être sur des positions de garde. S'ils ont fait ça hier, ils peuvent faire ça aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez vu. On vous fabrique les héros au Cameroun. Je dis bien, on fabrique. On prend un assassin, on dit que c'est un héros. Quand vous posez la question de savoir quels sont ses faits d'armes, dites-nous ce qu'il a fait. On peut te dire ce que telle personne a fait, telle personne a fait, telle personne a fait. Lui là, dites-nous ses faits d'armes, c'est quoi? Et dans ce piège, les populations du centre, sud et l'est et le littoral sont tombées dans le piège. C'est de ça qu'il est question. Parce que vous voyez des choses au Cameroun, mais sauf que vous n'arrivez pas à les mettre bout à bout. Dès que tu les mets bout à bout, ça déroule le tapis. J'ai jamais vu des gens, des hommes politiques, d'un parti politique dénommé le MRC, d'une violence qu'on n'a jamais vue au Cameroun, en termes politiques. Tu es d'accord avec moi? Oui.
Tu n'es pas d'accord, il t'insulte, il te promet la mort. Vous avez un exemple là, les réseaux sociaux. Il t'insulte, ils entrent dans ta page Facebook. Quand je n'avais pas de problème, quand nous étions en harmonie, les pages Facebook n'avaient pas de problème. Mais comme j'ai été infiltré par un des nôtres, un étant comme nous, il était avec nous, mais il n'était pas avec nous. Dès lors, je subis une... C'est-à-dire, ce sont des missiles Tomahawk qui s'abattent sur moi. Je ne dois pas parler. Eh bien, moi, on m'a raconté l'histoire du Cameroun. Je vais toujours raconter. Je vais encore vous dire, je vais encore revenir sur ça demain, ou bien vendredi, soit demain. Je vais revenir sur la réunion de 1957, les amis. Parce qu'il faut mettre les noms sur les gens qui ont voté pour renverser André-Marie Mbida. Je vous répète, les députés étaient votés, étaient élus par région. Il n'y avait pas que tu es Douala, on va te voter à Yaoundé. Non. Tu es Yaoundé, on te vote à Yaoundé, à l'est, au sud. Tu étais du littoral, on te votait au littoral. Tu étais de l'ouest, on te votait à l'ouest. Je vais vous donner les noms des parents de qui ont voté contre Mbida. Je parle des noms. Vous allez comprendre que nous les écams, on n'a que trahi. Eh bien, moi, cette malédiction, je dois mettre fin à ça. Parce qu'il faut quand même que quelqu'un dise un jour non, parmi les écams. Il faut au moins un jour que parmi les enfants et quand quelqu'un dise non. Moi, je dis non. Et je maintiens le non. C'est comme ça. Mon frère, je connais, je suis un villageois. Ouais, qui t'a amené ici, non, Dieu, ouais, c'est toujours comme ça qu'ils sont. Toujours comme ça. C'est-à-dire, on vous cache l'histoire. Voilà l'audio qui sort. Les protagonistes. On a voulu tuer le président Biya en France. Ce n'est pas passé dans les réseaux sociaux. C'était les militants de quel parti? MSC. Les militants de MSC sont constitués à 99,9% de populations ressortissantes de quelle région? La région de l'Ouest. Il faut dire les choses telles que les choses sont. En 1958, qui avait programmé assassiner le président Aïdjo avec l'organisation qu'ils ont appelée la Sainte Croix, le mouvement de la Sainte Croix. Ils partaient à l'église, ce n'était pas pour prier, c'était pour profiler le plan d'assassinat du président Amadou Aïdjo. Quand on regarde les gens du complot, population ressortissante de l'Ouest, mais on va nous interdire de le dire. Parce que quand tu vas le dire, on va te dire que tu es un sorcier, tu es un tribaliste. Papa, le fusil a changé d'épaule. Toute l'histoire va verser ça sur Facebook. Les jeunes générations vont connaître ce qui s'est passé. Parce que quand ils vont connaître ce qui s'est passé, ils vont prendre garde. C'est de ça qu'il est question, les amis. Ne rêvez pas. Ce n'est pas un film de science-fiction. On vous parle des faits. Les faits, c'est de ça qu'il est question. Monseigneur Ndomo prend les armes, il l'amène chez Takala Célestin. Takala Célestin lui dit que mais attends, tu pars où avec ça? Il dit que c'est pour faire un coup de temps. Il dit que mais attends, toi un homme de Dieu. Il dit qu'il répond à Takala, les anges, c'est au ciel.
sur la terre, on vit sur la terre des hommes et on fait des choses que les hommes doivent faire. Ressortissants de l'Ouest. Coup d'État 1984. Les populations de l'Ouest étaient pas mêlées. Mais il y a un dignitaire de Nord-Cameroun qui a déclaré quelques années après qu'un gars de l'Ouest ne sera jamais président. Pourquoi il a choisi que le gars de l'Ouest? Pourquoi il n'a pas dit qu'un gars du Sud-Ouest? Pourquoi il n'a pas dit qu'un gars du littoral? Mon cher ami, les enfants, nous avons fait ce qu'on appelle la géopolitique des faits. La géopolitique des faits te met KO debout. Parce que les faits sont là, c'est de ça qu'on parle. Nous sommes en 2019-2020. L'équipe pourchasse le président Biya en Europe. 99% les ressortissants de l'Ouest. Il faut le dire, le redire et le redire. Nous allons dire, ça va énerver ce que ça va énerver, ce sont les faits. Personne ne les a envoyés attaquer le convoi du président Biya en France. Personne ne les a envoyés attaquer le convoi du président Biya à Genève. Ils vont assumer, c'est l'histoire. L'histoire suit toujours. Leurs parents ont commencé à poser des actes. Les enfants suivent le sang. Ils vont souffrir avec nous. Nous allons dire ça pendant des années. Toute ma vie, je vais répéter. Mon frère, quand on cache l'histoire, mon frère, je ne cherche pas à prendre le pourcentage, je te parle des faits. Tu as vu à Genève, Nyamsi, il s'appelle qui? Professeur Nyamsi ou à Cameroun. Tu l'as vu à Genève? Non. Tu l'as vu à l'hôtel Meurice? Non. Mon frère, vous allez assumer. Le MLC est constitué à 99,9% des ressortissants de l'Ouest. On ne les interdit pas ça, mais accepte qu'on dise. Mon frère. Son président est convoqué à l'Institut des relations internationales de l'Université de Montréal. Il a été invité par un élève ressortissant de l'Ouest. Mon frère, souffrez qu'on va dire ça, mon frère. Nous allons dire et redire. Ce sont les faits. Et ce sont ces faits que nous allons toujours prendre et déposer sur la table. Ça va énerver les gens. Le cœur va tourner. On va dire. Les gens nous ont permis de venir verser tout sur la toile. On va verser tout. Puisque les gens ont dit que la République est au sol. Si la République est au sol, il faudra qu'on verse tout. Il ne faut pas verser à moitié. Vous cachez à moitié. Les faits sont là. 1968, on décide de faire le président Amadou Ahidjo un coup d'État. Les organisateurs, Monseigneur Dormo, Takala Célestin, Wambo le Courant, avec son commando, 15 personnes, armées jusqu'aux dames. C'est pas moi, papa. Souffrez que je dise ça. Vous allez souffrir, le feu va seulement sortir, mon frère. Ah, vous ne nous attendiez pas là, hein. Comme vous ne nous attendiez pas là, mon frère. Mon frère, ce n'est pas la souffrance, nous disons juste les faits. Ce sont les faits. Sauf que les autres n'ont pas compris le jeu. Les autres n'ont pas compris le jeu. Les autres n'ont pas compris le jeu. Vous avez l'exemple là parfait. Nous sommes avec quelqu'un. On met les stratégies sur pied. Comment faire pour avoir notre part de gâteau sur l'économie nationale du pays? Chers amis, on parlait avec ce monsieur. Comment faire pour mettre sur pied notre part de gâteau qui concerne l'économie nationale? Je vous jure, à Mondo Vision, il a renié la communauté. Il est même entré
pour commencer à faire du tribalisme primaire. Je suis boulot de Sangolima. C'est un boulot de boulevard. Vraiment de Dieu, ce gars d'en bas là, il dérange. Oh, le gars là, c'est un bafia. Oh, vraiment de Dieu, le gars là, oh, c'est un Yambassa. Oh, le gars là, vraiment de Dieu, c'est un Yabokolo. Oh, vraiment le gars là, oh, c'est un Manguissa. Oh, le gars là, c'est un Eton. C'est de ça qu'il est question, les amis. À mon vision, il est venu. Vous comprenez, il faut comprendre ça. À cause de 1600 €. Papa, l'histoire se répète. On a donné 200 000 francs au député de M. Mbida, de voter contre M. Mbida. 200 000. 5. Papa, 5. 200 000. Avec pour proposition de les nommer ministre. À Mondo Vision, on nous a dit que non, je ne suis pas avec vous. Tant que nous n'allons pas comprendre les enjeux économiques qui se passent au Cameroun, la politique que vous faites là ne va amener nulle part. Ne va amener nulle part. Tant que vous allez tenir ce genre de discours, venez vous dire la démocratie va faire ci. Non, mes chers compatriotes, c'est l'économie. Et à ce jeu-là, mes beaux-frères de l'Ouest sont excellents. Ils se divisent en deux. Un côté va secouer le côté économique, côté politique. L'autre côté, l'économie, ceux qui vont faire l'économie vont venir être là. Au rebond, les agréments vont tomber. Ils vont récupérer les agréments. Et demain, quand ils vont revenir pour financer le politique, c'est ceux qui ont récupéré les agréments là qui vont donner l'argent ici. Et, peuple camp, vous n'avez rien compris, les amis. Vous n'avez rien compris. Et c'est comme ça qu'on vous a damé le pion. On nous a damé le pion. Ça se passe devant nous. Ça se passe devant nous. Vous pensez que mes beaux-frères de l'Ouest, ce n'est que l'intelligence qu'on met en jeu. C'est tout. Ils ne tapent personne. Mon frère, ils utilisent l'intelligence, ils mettent la ruse dedans. Terminé. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à notre grand frère, non? Est-ce qu'ils ont battu le grand frère? Non. 1600 €. 1600 € a réglé tout. Il est venu à Mondo Vision se déshabiller, dit que non, vraiment de Dieu, l'affaire là, vraiment de Dieu, ça c'est un gars, ça c'est un boulot de Samolima. Vraiment de Dieu, le boulot d'Ambamsi, vraiment de Dieu. Oh, le gars, si c'est un gars dans comme deux. Oh, le gars, si c'est un gars de Gribi. Oh, c'est un Bafia. Oh, c'est un Eton. Oh, c'est un Manguissa. À Mondo Vision. 1600 €. Mes beaux-frères ne l'ont pas tapé, ils n'ont pas attaché ses mains. C'est pour ça que, à ce niveau-là, il ne faut jamais s'en prendre à eux. Parce qu'on appelle ça l'intelligence. C'est tout. Comment je peux faire pour le manipuler? Si je réussis à le manipuler, c'est terminé. Il va être mon valet, mon petit chien, mon petit chiot. Quand il veut dire Kacham, il bondit seulement. Ça ne sait pas pourquoi il bondit. À ce jeu-là, mes beaux-frères sont excellents. Ils ne tapent personne. Parce qu'il faut dire là où ils sont forts, papa. Ils sont forts dans ça, le feu sort. C'est la vérité. Ils n'ont tapé personne. Ils viennent te voir et te dire, bon voilà, nos intérêts sont liés là. Toi tu as ici, moi j'ai ici. Le gars est en train de trop nous jeûner. Mais l'affaire là, garde ça. Papa, 1600 €. On nous a régné à Mondo Vision. On a commencé à nous dire que oh, c'est un Bafia. Oh, c'est un Eton. Oh, c'est un Yaoundé, c'est un Ewondo. Oh, c'est un Manguissa. Oh, c'est un Eton Dokola. Oh, les boulots de Samulima là sont comme ça. Oh, ah, c'est les gars d'Ambam. Les gars d'Ambam sont comme ça. C'est qui? Ah, c'est un gars comme deux. C'est qui là-bas? Ah, les macaques sont toujours comme ça. Les gars macaques sont comme ça. Papa, à Mondo Vision. 1600 €.
Donc, il faut accepter les forces des gens. Quand quelqu'un est fort quelque part, il te dit pas, tu dis que papa, je porte ton sac. Quand tu as porté son sac là, comment à te poser la question que, mais comment je dois aussi faire pour que son sac-ci ne me pèse pas trop? C'est de ça qu'il est question. Nous avons donc décidé de mettre sur pied notre organisation. Comme nous avons dit, le peuple est calme. Il faut libérer ce peuple. Le peuple là est attaché. Il faut leur dire les choses crues et crues, comme on voit là. On a donc décidé de mettre l'économie camerounaise sur la table. On a cité les secteurs de l'économie nationale. Il n'y a aucun écart. Il n'y a aucun. C'est de ça qu'il est question, les amis. C'est de ça qu'il est question. Vous allez voter les députés. C'est une bonne chose. Et moi, je veux même qu'on vote les députés. Mais la réalité est là. La réalité, c'est l'économie. Vous pensez que quand M. Tawamba écrit au président de la République du Cameroun, il dit au président de la République du Cameroun que nous voulons que vous enlevez M. Mofaï Patouen aux impôts. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Ça commence toujours comme ça. C'est la première fois qu'un président du JICAM dit au président d'enlever un directeur des impôts. C'est ça qu'on appelle la construction d'une idéologie économique de puissance. On n'a pas interdit aux autres de s'organiser. Et c'est ça que nous avons compris depuis. On a dit, mais papa, comment donc faire pour sortir comme je suis sorti là? Pour parler de ça aujourd'hui là. C'était donc ça le plus difficile. Parce qu'il fallait venir vous dire, voici les faits. Il fallait vous dire, voici les faits. On a compris, pour un écran, c'est 1600 €. Il est avec toi. Terminé. C'est de ça qu'il est question. Vous-même, vous avez bien vu. Je n'ai pas besoin de vous le répéter, vous avez vu. Vous avez vu comment, moi, je me suis effacé en tant que petit frère. J'ai dit que non. Tu es l'aîné. Prends le devant. Papa, la chicote de ça, en Mondo Vision, on dit à notre aîné que grand, pardon, rends-nous les comptes. Il nous dit que il doit rendre les comptes à qui? Pardon, papa, rends-nous les comptes. Il nous dit qu'il a la carte Gold Silver de Hilton. Ça, quoi, il voit? Rends-nous les comptes. Il nous dit qu'il a géré un budget de 4 milliards, un projet de 4 milliards au Cameroun. Ça, quoi, il voit? Quand on donnait notre argent, on ne connaissait pas qu'il avait géré un projet de 4 milliards. Papa, on connaissait. Rends-nous les comptes. Il dit qu'Abdel Karim est manipulé. Rends-nous les comptes. Il dit que je t'avais dit, tu as mis 500 vues. Ça a quoi à y voir? Le peuple est quand? Réveillez-vous, mes chers amis. Réveillez-vous. Comment est-ce que vous pouvez aussi être léger? Réveillez-vous, mes chers amis. On est en train de nous appuyer économiquement. On va nous asphyxier. C'est moi qui vous dis. Je vous donne rendez-vous en l'an 2050. Papa, nous on sera déjà les vieux avec les bâtons. Et on verra ça. Et on verra ce tsunami écraser le peuple écan. Parce que ça sera un tsunami. Je vais vous dire quelque chose. Et je vais continuer à parler ici. Le monsieur qu'on a arrêté à Kribi pour l'histoire du terrain, il était de quelle région? Parce qu'il faut que je vous parle, vous comprenez ce qui est en train de se passer.
Parce que quand on vous parle, on ne vous met pas les faits devant vous. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Gars, nous on a fait la géopolitique des faits. C'est indéniable. Quand tu mets ça sur la table, tout le monde est KO. Tout le monde prend la main et met la joue. Parce que les faits là, tu ne peux pas enlever. Quand l'histoire du terrain s'est levée à Kribi, je vais vous raconter quelque chose. Parce que ça se passe devant vous. Quand ce qui se passe à Kribi, c'est devant vous. On a utilisé les qui? Papa, on a utilisé les qui? On a utilisé le peuple Ekang. Une fois de plus. Qu'est-ce qu'on les a promis, le peuple Ekang? Tu seras député, tu seras ministre, tu seras sénateur. Ils ont vendu les terrains à Kribi et un an. L'histoire se répète. Je le parle tous les jours ici. Je le parle tous les jours ici. Ils ont acheté. Tout Kribi est acheté parce que dans la vision du président Biya, parce que celui qui viendra après le président Biya va trouver ce projet là-bas en étude. Ça sera implémenté même dans 40 ans. Kribi sera une grande ville. Grande ville. On a acheté tous les terrains à Kribi avec l'aide des enfants Ekang. On leur a promis quoi? Député, sénateur. Mais voilà les faits, les amis. Quand vous ne dites pas ça à vos enfants qui vont venir demain, ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Ils ne comprendront pas. Mettez le cœur, les amis. Quand je vois le cœur, il n'y a pas le cœur comme ça, ça me signale que le Dieu va s'arrêter. Mettez le cœur parce que les gens ne sont pas contents quand moi je parle. C'est pour ça qu'on décide de me museler. On dit qu'il est dangereux ce monsieur, il faut le museler, faites tout pour le museler. Papa, je serai toujours là. Parce qu'il y a des Camerounais qui ont compris ce qui se passe. On a le droit d'acheter le terrain. C'est un droit inaliénable, un droit absolu. Mais papa, quand vous achetez tout un département, mon frère, quand tu achètes tout un département, à ce moment-là, on doit se poser des questions. Waouh, mon frère, ce n'est pas comme ça. C'est de ça qu'il est question, les amis. Moi, je vous dis bien que j'adore la tactique et la stratégie de mes beaux-frères. Non, les gars sont froids. Ce n'est pas la même conception de l'État que vous, le peuple Ekang, vous avez, que mes beaux-frères ont de l'État. Il y a des gens, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a le Sahel. Ils ont leur conception de l'État. Il y a le peuple de la forêt. Ils ont leur conception de l'État. Il y a le peuple des montagnes. Ils ont leur conception de l'État. Observez. Le peuple Ekang est prêt à donner tout à l'État. Mes chers amis, la catastrophe de Ngouache. Je parle toujours des faits. Et rien que des faits. La catastrophe de Ngouache. L'État dit que je veux loger les populations de Ngouache dans tel coin à l'ouest. Papa, les gens se sont opposés avec une virulence terrible. Vous comprenez ce qu'on appelle conception de l'État.
de quelle manière les gens regardent l'État. C'est de ça qu'il est question, les amis. Si vous ne comprenez pas ça, et quand nous chantons ici tous les jours, que c'est l'union, c'est l'union, c'est l'union qui va nous sauver, je sais qu'on sera infiltré, je connais. On sera tellement infiltré, je connais. Je n'ai pas dit le contraire, mais je dis simplement que si vous pensez que vous allez faire de la politique, vous laissez l'économie à mes beaux-frères, vous vous trompez. Je dis vous vous trompez largement. Tout le monde doit faire et la politique et l'économie. Tout le monde. Je répète, tout le monde doit faire et la politique et l'économie. Ceux qui ne vont pas comprendre ça, Bebela, ils seront dans la poubelle de l'histoire, mes amis. Et la seule chose à faire, c'est diaspora et camp. Réunissez-vous. La seule solution. Parce que la diaspora a ce qu'on appelle dans le langage économique les devises. Je vous dis, est-ce que vous ne voyez pas avec le courage que quelqu'un a pris sur lui de venir en Mondo Vision renier ses paroles? Même un enfant du coup moyen 2, c'est que mon frère m'a envoyé aller acheter le pain. Quand je rentre, je lui dis que voilà, j'ai acheté le pain. Voilà l'argent qui est resté. Même s'il va trouver que le pain était plus cher et qu'il a acheté l'argent, il va d'abord venir dire que oui, voilà le pain que j'ai acheté, mais j'ai acheté l'argent. Après, celui-là va lui dire, bon, ok, je vais te rembourser. Notre grand frère a nié tout ça. Il dit que non, c'est ça qui nous arrive. Parce que nous ne voyons pas l'économie. Nous avons négligé l'économie. Je continue à vous le dire. Je vous dis, l'an 2050. Oh, mes chers amis. Si nous ne faisons rien, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est l'an 2050. Gars, on a tout calculé. Vous serez esclaves chez vous. Je dis bien esclaves chez vous. C'est pour ça que vous voyez le MSC est contre la décentralisation. Parce qu'avec la décentralisation, il faut refaire une autre organisation. La conception de l'État change. Les amis, écoutez-moi quand je vous parle. La conception de l'État change. Et si la conception de l'État change, ça veut dire qu'il faut revoir tout votre calcul géopolitique. C'est pour ça que vous voyez les gens vous disent non, nous voulons le fédéralisme. Mais non, ils ne veulent pas le fédéralisme, ils veulent le centralisme. Mais ils se cachent derrière le mot fédéralisme. Leur rêve, c'est que le centralisme ne finisse pas. La preuve en est. On vous fait les textes de la décentralisation. On met encore à l'intérieur qu'on va vous dire, si tu veux dépenser tel montant, il faut demander l'autorisation du préfet, il faut demander l'autorisation du sous-préfet, il faut demander l'autorisation du ministre. Les amis, ouvrez les yeux. En tout cas, en passant, je dois vous dire encore une seule chose. On est en train de me menacer. Je vous dis, abonnez-vous à la page YouTube.
Parce que nous pouvons lancer les directs à partir de YouTube. Ça sera toujours pareil avec les interactions comme ceci. Ça sera toujours pareil. Mais vous ne partez pas. Parce que je vous dis, à YouTube, là-bas, il n'y a pas de faux profil. À YouTube, quelque chose arrive, on va savoir que c'est telle personne. Abonnez-vous là-bas. C'est encore la conception que nous, les écrans, nous avons. Parce que quand nous disons que nous voulons faire telle chose, les écrans hésitent. On dit abonnez-vous à la page YouTube. Les écrans hésitent. Vous pensez que le combat comme mène là, vous croyez que c'est petit? C'est pas petit, hein? Parce que ce qu'on dit là. Les gens parlaient ça au Cameroun sur la table, hein? La page YouTube, c'est CCL. Attendez, j'épingle ça là. Voilà ça. Voilà la page YouTube. Il faut vous abonner là-bas. Parce que ça ne va pas se faire. On va se verser sur YouTube. Et tout ce qu'on subit sur Facebook, on ne va pas subir ça sur YouTube. Attendez, c'est un combat qu'on mène. Si on est en train de mener un combat, YouTube demande qu'il faut qu'on soit 1000 abonnés pour valider les vidéos directes. C'est comment? On mène un combat. Dans un combat, il faut affûter ses armes. Non. Non, Kadris, tu sais bien. Je ne gagne pas l'argent. Mon frère. Donc tu trouves normal, Kadris, qu'on est au Cameroun. Les ressortissants de la région du centre, sud, l'est et littoral n'ont pas d'établissement d'enseignement secondaire. Ouais, papa. Ici, il dit que les gens s'abonnent à YouTube, tu veux qu'ils veulent l'argent. Mon frère. Donc, tu penses que c'est ça qui paye ma facture Internet. Oh, faut pas réfléchir comme ça. Tu dis qu'il veut l'argent. Même si YouTube paye l'argent, ça va partir où? Ça va toujours partir dans la même chose qu'on est en train de faire. C'est moi qui ai créé le compte YouTube. C'est pas moi, mon frère. Il y a quelqu'un qui gère le compte YouTube. C'est pas moi. Comment tu réfléchis? Parce que les gens ont compris le message. Ce que nous disons ici là, c'est la vérité. Il faut à un certain moment que les populations du centre, sud et l'est et littoral sortent de leur sommeil. Et comprennent qu'ils ne peuvent pas laisser l'économie entre les mains de nos beaux-frères seuls. Si nos beaux-frères ont l'économie à 70%, mais il faut au moins qu'ils occupent au moins 30%. C'est comment? Quand on demande qu'il faut venir chasser nos beaux-frères, non. Nous disons qu'on ne peut pas les laisser les 100%. Ça sera une domination à vie. C'est ça qui est la question. Comment? Je dis, il faut que les populations du centre, sud et l'est se réveillent de leur sommeil. On ne peut pas accepter qu'on laisse l'économie entre les mains. Attendez. Je vous ai dit l'autre jour, à Mugubelinga, pour qu'il s'en sorte, il faut 300 comme lui. Je ne fais que vous dire, Anti, je vous dis la vérité. Parce que ils ont la capacité d'infiltration. Parce que quand Mugubelinga aura 70 ans, 80, ses forces vont diminuer. Et quand ces forces vont diminuer, c'est en ce moment-là qu'on va infiltrer ses enfants. Parce que lui, il n'y a pas un tintan en bas chez les écrans. Il n'y a pas un tintan en bas qui voit les enjeux. Il n'y en a pas. C'est ça qu'on a voulu faire avec notre grand frère.
Dès qu'il a vu 1600 €, il a dit que non, pardon. Il nous a abandonnés en plein mer. Papa. C'est comme ça qu'il faut voir l'affaire. Tu regardes 2050, 2090. Comment sera notre communauté en 2090? Quand tu fais cette projection, à cet état que nous sommes là, tu comprends que notre communauté sera phagocytée. Clair et net. C'est comme ça, les amis. Si nous ne comprenons pas ça, nous sommes morts. Nous sommes morts. C'est de ça qu'il est question. Vous avez vous-même vu l'histoire. Vous partez à Paris. Il y a qui chasse le président Biya? Il militant du MSC. 99,9% ressortissants de l'Ouest. On dit on va l'assassiner. 1968, organisation du coup d'État par Monseigneur Dormo qui donne les armes à Takala d'aller donner à Wambo le courant. Avec un commando qui devait venir de Douala, une quinzaine de personnes, tous ressortissants de l'Ouest. Il faut le dire. Parce que c'est ça qu'on vous cache. Quand on voit, on ne veut pas monter l'histoire du Cameroun. On vous cache tout ça. Hein. Tout ça là, ça entre dans l'histoire, les amis. Ça entre dans l'histoire, ça s'enseigne. Ça entre dans l'histoire. 1984, coup d'État organisé par la garde républicaine de l'ancien président Amadou Ahidjo. Organisé un coup d'État. Quelques années plus tard, un haut dignitaire du régime dit dans un cadre diplomatique que un ressortissant de l'Ouest ne sera jamais président. On a dit que mais s'il dit ça, il ne peut pas dire ça pour rien. Quelle est la raison qu'il peut dire ça? Ah, donc, peut-être c'était une entente Ouest-Nord pour faire le coup d'État. Les amis, puisque rien ne... Pourquoi il n'a pas dit que un ressortissant du littoral? Pourquoi il n'a pas dit qu'un ressortissant de l'Est? Anna, vous ne comprenez pas la géopolitique qui se passe là au Cameroun. C'est ça qui est la question. Les amis, ressaisissez-vous clair et net. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, vous allez comprendre. C'est l'économie. Rien d'autre. C'est l'économie. Je vous dis rien d'autre. Rien ne dépasse l'économie. Si quelqu'un vous dit que non, je vais venir faire ceci, je vais vous construire. Non. C'est l'économie. Le peuple Ekam doit se réveiller de son sommeil. Nous avons dormi. Il y a un temps pour dormir et il y a un temps pour se réveiller. Je vous dis, nous avons déjà construit le noyau dur. Nous connaissons l'ongrimba qu'on fait dans les marchés. Parce que quand nous allons sortir, on connaît déjà le compte. Il n'y a pas un secteur qu'on n'a pas prospecté. On a vu tout. On connaît comment organiser, créer la... Il n'y a pas un grimba qui dépasse la forêt. Ça n'existe pas, les amis. Parce que les gens vont vous faire croire qu'il n'y a pas de ngrimba. Papa, il y a le ngrimba. Le feu sort seulement. Nous avons localisé tous les marchés. Dès qu'on se lance dedans, on sait ce qu'il faut faire. Les amis, je vous dis, je vous répète,
qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a pas de politique sans l'économie. Zéro. Nulle part. Ça n'existe pas. Ceux qui vont comprendre vont comprendre. Mais la vérité est là. La vérité est que des gens se sont organisés. On nous a éjectés hors du système économique. Quand je parle ici, là, je n'invente pas tout ce que... Allez vous me regarder, les chiffres sont là. Hein. Allez à l'Institut national de la statistique. Posez la question à l'Institut national des statistiques à Yaoundé. En matière économique. Quels sont les peuples qui détiennent les 100% de l'économie camerounaise, hormis les multinationales? Ils vont vous dire, hein, clair et net, ils sont encore entrés à l'intérieur, sortis par village. Ils sont allés à l'ouest Cameroun. Ils savent que tel village et tel village et tel village ont l'économie du Cameroun à tel pourcentage. À l'Institut national de la statistique, il n'y a pas un secteur au Cameroun où les gars ne font pas les statistiques. Rien ne les échappe. Rien. Vous créez les partis politiques, les gars, vous sont dans les partis politiques. Commencez à regarder, ils vous sortent les stats. Ils disent que tel parti est installé sur tel nombre de régions. Tel parti est installé sur tel nombre. Les gars, vous sortez les stats. C'est de ça qu'il est question. J'avais 3 sujets à mettre sur la table. Je reviens toujours sur ça. Je ne parle pas des 2 autres. Je reviens toujours sur ça. Parce que c'est le nerf de la guerre. Nous avons compris. C'est le nerf de la guerre. J'ai bien sur le nerf de la guerre. Les gens qui ne comprennent pas ça vont comprendre ça demain. Là, en 2050 arrive. Vous allez voir. On a 2020, non? On fait tout pour que Dieu nous garde longtemps sur la terre. Pour qu'on voit l'an 2050. On fait tout. Parce que beaucoup de choses vont se passer en l'an 2050. Il faut rétablir l'équilibre économique. Il y a un trou béant entre mes beaux-frères et nous. Les beaux-frères sont loin. Et si on ne serait que de les arriver au genou. Je n'ai pas dit qu'au ventre. Je parle seulement du genou. C'est un fait indéniable. Personne ne peut dire non. Personne. Personne. Waka. Michou et sa mère. Moi, je ne parle pas sur YouTube pour que les gens... Je parle pour que je puisse avoir l'accès à faire les directs. Là-bas, Michou. Michou, il faut savoir que moi j'ai 200, c'est les vraies personnes. Hein. Les 150 que tu vois là, c'est les vraies personnes. Oh. Et finalement, toi, mais là, tu es souvent opposant. Et tu es toujours ici, là, scotché. Waka, avant de toi, tu es terrible. Hein? Non, en tout cas, moi, j'ai fait ma job. Ma job, c'est de vous mettre sur la table les faits. Et rien que les faits. Je n'ajoute rien, je n'enlève rien. Ce sont ces faits-là que moi, je vous mets sur la table. Et ça, là, on vous cache ça. On vous cache ça. Donc moi, je viens, je mets ça sur la table. Tout ce que je fais, c'est que je fais ce qu'on appelle la reconstitution. Voici ce qui s'est passé. Il faut comprendre ça comme ça. Donc, une fois de plus,
moi, je vous remercie d'être venus. Les combattants, ces vaillants enfants et camps qui ont bagarré pour que je puisse lancer le direct aujourd'hui. Moi, je vous dis, continuez à bosser ainsi. Vous avez vu que les intelligences mises ensemble, ce que ça a donné. Vous avez vu, non? Est-ce qu'on a forcé? On a que pris les intelligences, on a mis ensemble. Voilà le résultat. Ils vont encore pleurer aujourd'hui, ils vont encore pleurer le matin. Ils vont voir le direct que, le gars s'est encore fait le direct. Je connais, ils vont pleurer. Mais, je suis là. Ce n'est que les intelligents. Mais nous allons comprendre. On a fini avec, on a déposé la veille, peut-être la semaine prochaine, on aura notre association légalisée, propre et claire. Là maintenant, on va faire les choses différemment. On va faire les choses différemment. Puisque nous connaissons déjà, on va faire les choses différemment. On va envoyer aux gens les statuts. Ce sera, tu adhères comme tu veux. Tu viens, on va donner à tout le monde, mais tout le monde n'aura pas les statuts. On va choisir environ 58 personnes. On n'a pas le choix. Vous savez ce qu'on a eu là, papa? Ce qu'on a eu là, non? Si on laisse encore un infiltré, il va atomiser la maison de l'intérieur. Oui, je suis en train de vouloir le faire. Même là-bas, ils vont infiltrer. Là, on a dit qu'on va faire les choses bien. Papa, faire les choses bien. Là. Après ce qu'on a fait avec le grand frère là, on ne peut pas faire ça. Non. Nous sommes partis sur la base que nous sommes les enfants d'une même région, des 4 régions. Donc on se faisait confiance entre nous. Et moi, j'avais encore plus confiance aux grands. Mais la déception de ça, maman, j'ai ma règle d'or. Ne pas faire la même erreur 2 fois. Non, ça là, c'est inscrit dans mon ADN. Jamais. Une fois, terminé. Non, c'est fini. Parce que là. Non. C'est de ça qu'il est question, les amis. Vous voyez. Mais oui, c'est pour ça que les gens se rendent compte qu'ils veulent nous museler. Ils veulent empêcher qu'on dise les faits. Vous voyez, non? Quand tu mets les faits sur la table, les gens réfléchissent 4 fois. C'est-à-dire, on cite les faits. Ils se mettent à réfléchir. Ah! Donc, dans l'histoire, ça s'est passé. Mais oui, ça s'est passé. Mon frère, pardon, laissons les élites. Pardon, les élites sont en prison. Je vous avais dit ça. Les élites sont en prison. Vous avez vu comment les élites se comportent. Ils sont tous de la Léké. Ils commencent à dire que moi je suis de Léké Est. S'il y a quelque chose qui se passe à Léké Centre, il ne part pas. Voilà à quoi l'administration les a ramenés. Et ils n'ont pas compris que c'est de la géopolitique. C'est de la géopolitique, les amis. C'est de la géopolitique. Ah, j'adore mes beaux-frères. Les gars là ont lu ça depuis. Ils ont lu ça depuis. Et ils implémentent ça depuis la création de l'État. Constituer une puissance économique qui va leur permettre demain de prendre le pouvoir. C'est tout. Il n'y a rien à faire.
Il n'est pas interdit, on n'a pas interdit quelqu'un de se constituer en puissant de prendre le pouvoir. On n'a interdit personne. On n'a interdit personne. On n'a interdit personne de se constituer en force de puissance pour prendre le pouvoir. On n'a interdit personne. Chacun peut le faire. Chacun peut le faire. Mais c'est de bonne guerre, il faut le faire dans les règles de l'art. Tu ne dois pas le faire en voulant manipuler. Et c'est là où le jeu n'était plus bon. Une fois de plus, je vous remercie beaucoup. Vraiment, vous avez fait des pieds et des mains pour que je puisse lancer le direct aujourd'hui. Ouh, c'est pour ça alors. Attendez, c'est là-bas où moi j'ai vu ça, non? C'est vrai que moi j'ai fait l'école de mes beaux-frères. Mes beaux-frères. Quand un de mes beaux-frères réussit, je vais vous prendre un seul exemple. Pour que vous compreniez, parler avec les faits. Les faits, tout le monde comprend bien. Je vais vous prendre l'exemple sur le père Kaji, père à son âme. Le père Kaji ayant réussi, derrière le père Kaji, les gars, mes beaux-frères qui tournent autour du père Kaji, s'arrangent à ce que le père Kaji ne tombe pas. D'abord, et ils s'arrangent à ce qu'eux puissent trouver leur compte derrière le père Kaji et ils respectent ça. Mais quand quelqu'un a déjà trouvé son compte à côté du père Kaji, qui peut se détacher du père Kaji, il part construire son empire ailleurs, mais il reste respectueux au père Kaji. Chez nous les écans, quand quelqu'un a réussi, qui se retrouve en haut, tous ceux qui vont l'entourer là, au lieu de le maintenir en haut, vont s'accrocher sur lui, ils vont augmenter son poids, il tombe. Or, chez les autres, mes beaux-frères, ils forment un cercle autour de lui. On fait que lui ne tombe pas. On le maintient en haut. Et on sait que derrière lui, et ils vont tout autour trouver leur compte. Ils appliquent ça à la lettre. Au départ, quand ils mettaient ce système sur pied, ils se sont fait la guerre, mes beaux-frères, la guerre qui avait éclaté entre... Puisque retenez une seule chose, hein, il y avait un leader. Parmi tous les hommes d'affaires de l'Ouest camerounais, il y avait un leader. On l'appelait Kwame Samuel. C'était lui le leader des hommes d'affaires de l'Ouest. Quand il parlait, tout le monde se couchait. Quand le père Kwame parlait, c'était lui le leader des hommes d'affaires. Alors là, vous partez là à Baham, chez lui. Ça tombe. On appuie le bouton comme ça monte, ça sort. On avait momifié son corps. Vous parlez de l'histoire, hein. On avait momifié son corps. Dans un cercueil vitré, on appuie le bouton comme ça, le cercueil monte, ça sort, ça s'ouvre. Là, à Baham, chez lui. C'était lui le leader. C'est cette guerre-là qui a fait en sorte qu'il est mort. Et après, ils ont compris que mais non, c'était une erreur pour eux. Les gars se sont réorganisés. Non. Ils se serrent les coudes. Quand un est en difficulté, tout le monde vient au secours parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Gars, et c'est une bonne organisation. C'est une bonne organisation. Donc, ceux qui sont au sommet, quand un est en difficulté, les autres viennent à sa rescousse. Donc, moi je dis, moi j'ai appris tout ça là-bas chez eux. Parce que moi je ne marche qu'avec les gars de l'Ouest. Tu ne peux pas marcher avec eux sans voir comment l'organisation est. Et ils le font, c'est échelon par échelon, catégorie par catégorie. Là-bas, il n'y a pas de que j'ai l'argent. Non. Le président de la réunion, mon frère, les gars là sont organisés. Le président de la réunion, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Non. On cherche quelqu'un qui est rassembleur. Celui qui est président de la réunion. Gars, mon frère, vois même comment ceux qui ont l'argent respectent le président de la réunion.
faut aller à l'école là-bas pour voir. Nous les écams. Quand il vient à la réunion, il va commencer par me dire que je suis docteur, je suis ingénieur, donc c'est moi qui dois être président. Alors qu'il a les sales habitudes. Il peut brûler tout le village. On a fait avec notre grand frère. Moi, j'ai le diplôme. Moi, j'ai le diplôme. Le résultat de course, il est sorti avec les caca aux fesses. C'est ça qu'il faut intégrer chez nous. Tout ce que je vous explique là, c'est les choses que moi j'ai vues à l'Ouest. C'est les choses que moi j'ai vues là. Il est hors de question qu'on met un gars qui n'est pas rassembleur, être président de la réunion. Le président de la réunion est d'abord un gars rassembleur. Et le président de la réunion peut te faire 10 ans, 20 ans. Il est le président de la réunion. Chez les ECAM. Tu vas entendre, ah, Onouza, ton père était quoi ici? Et tu vas venir être président de l'association. Encore ma miss, dégage. Personne ne me miss. Dégage. Il va t'insulter. C'est de ça qu'il est question, papa. Et c'est ça qu'il faut... Vous savez, moi je suis quelqu'un qui, quand je vois dire que donc ça c'est bon. Moi je vous dis que j'ai fait l'école là-bas. On m'a tout expliqué comment ça marche. C'est ça que je dis que c'est ça qu'il faut implémenter. C'est ça qu'il est question. C'est juste quoi? Une organisation. Et c'est ça qu'on a commencé à mettre sur pied. Et vous avez vu comment c'est en train de naître avec beaucoup de difficultés. Les forces ne veulent... Vous savez, certaines forces qui comprennent que l'affaire, si les gars s'y mettent ça sur pied, ça sera une concurrence à nous terrible. On met ça sur pied, gars, on descend au pays. On rencontre un Mugubelinga. Propre. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Ouais, que ça marche comment? On ne peut pas faire ça sans aller lui raconter. On met ça sur pied, on va aller avec que grand. Voici. On ne peut qu'on vient avec notre argent. On dit, petit frère, soyez les bienvenus. C'est comme ça que ça marche, les amis. On ne vous trompe pas. On ne vous trompe pas. C'est la solution. Il n'y en a pas deux. C'est la solution. Je vous ai dit, comme lui là, il faut 300. Pour qu'on s'en sorte. Par exemple, ok, si on se met ensemble, on commence à faire les choses, on décide que dans nos écoles que nous allons mettre, Yaoundé et à Douala, la pension de l'école sera payée en 5 tranches. Si on décide que la pension à l'école c'est 100 000, on divise 100 000 divisé par 5. Le mois, l'école, l'année scolaire en 9 mois. On prend 5 mois, on dit que la pension sera divisée par 100 000 sera divisée par 5 mois. Vous voyez, c'est une stratégie. Cette stratégie va faire en sorte que tout le monde va revoir sa façon de payer, de demander la pension. Vous savez ce qu'on fait maintenant au Cameroun? En termes de frais scolaires, tu vas trouver un monsieur qui a 4 enfants, collège privé. Il paye ici 150 000, 150 000, 100 000, 75 000. Il se retrouve coincé. Ses enfants ne partent plus à l'école. Mes beaux-frères ont l'argent. Les enfants ne peuvent pas chômer pour aller à l'école. Jamais de la vie. Il y aura tout l'argent pour qu'ils partent. Nous, on est pauvres. On n'a pas l'argent. Si nous, on est pauvres, il faut donc qu'on applique une politique qui va nous arranger. Si la pension est à 100 000, je dis que les enfants doivent payer la pension 100 000 divisé par 5. Tous les mois, pendant ces mois, on paye. On a déjà notre banque qui est là. Notre banque, tous les établissements seront affiliés à cette banque. Quand on paye, on sait qu'en fin d'année, les enfants auront payé, auront payé leur pension. Ça rentre à la banque. Oh, la banque a déjà payé les enseignants le salaire. C'est ça qu'on appelle bâtir une économie en fonction de nos réalités. Mais les beaux-frères, ils ont compris ça depuis. On n'a pas besoin d'un doctorat pour comprendre ça. C'est juste mettre les choses sur la table. Commencer à éplucher. Tu as compris?
C'est ça que les questions, les amis. Donc tu ne peux pas appliquer une politique qui ne sert pas ta communauté. Mes beaux-frères mettent l'école à 800 000, 700 000 parce qu'ils savent qu'ils ont l'argent pour payer. Allez à Douala, vous allez voir la magie. À Douala, il y a les écoles de 600, 700, 800 000. Mais ils ont l'argent, c'est normal. Ils font leur politique. C'est leur politique qui s'implémente. C'est normal. En retour, les écoles sont où? Ils ne sont pas là. Ils sont absents. C'est de ça qu'il est question, les amis. Dès que vous avez compris ça là, vous commencez à dérouler ça. Vous allez voir les choses commencer à changer seules. À ce moment-là, on commence à vous considérer. On va vous dire que non, les gars, organisons le marché. On va vous dire, organisons l'éducation. Parce que quand toi, tu vas demander la pension à payer au premier trimestre, l'école est à 180 000. Tu demandes au premier trimestre qu'on te verse 130 000. Alors que le parent a 5 enfants. Et, mes chers amis, tu viendras fréquenter chez moi. Parce que moi, là, l'école à 150 000, là, tu vas payer ça en 5 mois. L'école à 9 mois. On appelle ça stratégie. C'est comme ça que ça se passe. Je n'ai pas besoin d'un doctorat de prendre l'économie du Cameroun et de mettre sur la table. Il dit, comment on doit faire pour s'organiser? Pas besoin. Parce que moi, j'ai eu les gens qui m'ont enseigné au Cameroun m'ont dit, mon fils, l'école, je me suis arrêté au cours élémentaire 2. Les gens qui m'ont fait asseoir et m'ont parlé du Cameroun. Papa, les patels là maîtrisaient l'affaire au bout des doigts. Je dis que merde, ça c'est quoi ça? Ouais, gars. En tout cas, si toi tu ne comprends pas ça, moi je suis désolé. Hein. Moi je suis désolé, mon frère. Tu as dit qu'il y a un problème. Moi, je dis qu'il faut imiter ce qui est bien. Il faut imiter ce qui est bien, c'est tout. Qu'on ne vous trompe pas. C'est l'économie. Tout ce qu'on vous dit là, c'est faux. Je peux vous dire quand est-ce qu'on a donné les autorisations d'ouverture des chaînes de télévision. On raconte quoi là? Vous racontez quoi? C'est l'économie. Je vous répète. Dès qu'on s'organise là, gars, on descend. Ok. Gars, restez tranquille. Cabral Libye va faire la politique. Quand nous on sera fort économiquement, lui il va rester en politique pour secouer le cocotier. Quand il aura besoin d'argent, nous on prend l'argent, on lui donne, regarde, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça, ouvre-nous les portes. C'est de ça que les questions, mes amis. Ne croyez pas, n'imaginez pas ce que vous racontez là. Moi je parle de, c'est ça la réalité. Lui et Matomba, ils vont secouer le cocotier avec l'Nkoumvondo. Économiquement, nous on sera aussi déjà forts. Quand ils auront besoin d'argent, ils ne vont plus faire le tour du Cameroun. Quand il faisait le tour, il a fait le tour du Cameroun qui demande de l'argent, les tchang-tchang. Non! Il y aura déjà une puissance économique qui sera là. Quand les élections arrivent, on casse la tirelire. On sait déjà quel secteur on vise. On dit que bon gars, comme ça vient là, quand tu es là-bas, en haut là-bas, là, déroule-nous ici, déroule-nous ici, déroule-nous ici. C'est ça qui est la question, les amis. Il faut que je parle terre à terre pour que tout le monde comprenne. Je vais le faire quoi en politique? Non, ça ne me sert à rien. Moi, je dois... Parce que... Merde. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens se réveillent. C'est l'économie. On a des gars qu'on jette en politique. On a des gars qu'on jette en économie. Nous avons travaillé ça. Et là. Vous savez, l'accouchement de quelque chose qui doit venir changer de mentalité est souvent très difficile.
mon frère, moi, je dois faire quoi? Nous, on doit s'organiser. C'est ça que moi, je dis. On doit s'organiser. Si on ne s'organise pas, on sera fini. Moi, je dis, vous voyez comment c'est difficile à accoucher. On nous met les bâtons dans les roues, on en paye même qu'on parle. C'est parce que les gens savent que si ce que les gars là parlent là, ils implémentent ça, on est mort. Les gens sont conscients. Les gens sont conscients, ce que je dis là. Mais vous n'allez entendre ça nulle part. Parce que mon discours, on me l'a répété pendant 25 ans au Cameroun. C'est pour ça que je le dis tellement étant à l'aise. Pas besoin de prendre quelque chose pour lire. Ce qu'on me va lire, quand il doit citer les noms, quand il doit parler d'un traité, je prends, je lis. Mais le discours géopolitique que je vous mets là, papa, on m'a raconté ça pendant 25 ans. Donc quand je parle ça ici là, la géoethnie au Cameroun, pardon, laisse. Si j'entre dans les populations de l'Ouest Cameroun, commence à te dire, tel peuple est comme ça, tel peuple est comme ça, mon frère, ça là, on m'a versé ça au sol. Donc je connais. Et la solution, c'est la diaspora. Si vous refusez, vous allez voir, 2050, nous tous comme on est aujourd'hui là, on sera bien vieux. C'est les enfants sont vos enfants que vous allez voir. On a dit que, Abdel nous avait parlé de l'affaire ici. Et voilà ça. À bon entendeur, salut. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je remercie vraiment les combattants parce que maman, j'avais 2 combattantes aujourd'hui. Mon frère, il y avait 2 combattantes aujourd'hui. C'était... Bonjour tout le monde. Je vais vous entretenir sur l'escroc politique du siècle, qui est M. Kamto. Vraiment, c'est terrible. Je sais pas. Bouyaka, Bogaga Music, Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des blancs, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bleue. Y'en a qui traînent en bande de 2, certains peuvent faire marcher en trio. Et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bourgman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit chef de Jules, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on veut un truc de l'autre, c'est pour les vrais. Mafia City. Messi, ouais. Yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le Rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God. Vous voyez, non? Cédric Walter dit quel est même ce direct qu'on encourage le tribalisme comme ça. C'est ça que je vous ai dit.
que ce discours-ci là, quand on parle de l'économie, on va vous taxer de tribaliste. C'est pour que vous abandonnez. C'est pour que vous abandonnez. Et quand vous allez abandonner, les gens vont installer bien leur idéologie de domination. 2050 n'est plus loin, les amis. Comprenons. Tout ce que je dis ici, là, je raconte les faits. Et ce sont ces faits que les gens ne veulent pas qu'on raconte. 1968, Monseigneur Albert Ndomo arrêté. Célestin Takala arrêté. Wambolo Courant arrêté. Tentative de coup d'État. C'est un fait. Papa, traite-moi les tribalistes. Je ne refuse pas mon frère, mais je te peux te parler des faits. 2018. Oui, allô? Oh. Je ne peux pas encore finir. Attends, je te rappelle après, oui. Je finis d'abord. Oui. C'est ça le piège, les gars. Réveillez-vous. On va toujours vous dire ça. Oh, tribaliste, oh, tribaliste, oh, tribaliste. Quand tu mets les faits sur la table, Genève, militant du MLC, 99,9% ressortissants de l'Ouest. Désolé. Hôtel Meurice, ressortissants de l'Ouest, 99,9% ressortissants de l'Ouest. Je suis désolé. 1984, coup d'État. Quelques années plus tard, ministre son excellence Amadou Ali dit, un gars de l'Ouest ne sera jamais président. Mais personne n'a jamais posé et n'est jamais allé dire à M. Amadou Ali pourquoi seulement l'Ouest. That is the question. Papa. Et quand nous on vous dit que c'est l'économie, on vient vous dire, non c'est faux, c'est le tribalisme, c'est entraîner la haine. On a compris le jeu, mes amis. Réveillez-vous. Nous sommes mes histoires dans ma ville. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la caille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent la bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music, Mad Dog a fait le son. Tout ça samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des blancs, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit chef de jure, ça n'est pas les lolles. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On a un truc de l'autre, c'est pour les naïfs. Mafia City. Qu'est-ce que yeah. Aïtrema. Bouyaka. Trop de love. I love you, madame. Yeah. Et puis I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Aïtrema, Bouyaka.
Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. J'en veux un truc de marché pour les bailler. Mafia City, Messi, ouais. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la colle, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui tournent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un bon man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Allez, vraiment. Chaka, un Bamileke peut être au pouvoir, moi ça ne me gêne pas. C'est parce que ceux qui ont peur que le Bamileke soit au pouvoir, c'est ceux-là qui n'ont pas compris le système. C'est de ça qu'il est question. Moi, je n'ai pas un problème si Bamileke est président. Ça ne me gêne pas. Parce que quand il arrivera que Bamileke est déjà président, on aura déjà bâti notre puissance économique. Il fera avec nous. Parce qu'il va savoir que dans les impôts qu'on paye au Cameroun, les écrans payent aussi. Les multinationales payent. Le lobby de l'Ouest paye. C'est de ça qu'il est question, les amis. Si vous ne comprenez pas ça, je vous dis, j'ai fait la bonne école au Cameroun. Mon frère, toi qui dis que je suis en train de... Il faut que je me méfie, que tu m'aimes beaucoup. Oui, mais je vais te dire une seule chose. Il faut d'abord te poser la question, pourquoi on a choisi un Bafia de parler? Parce que moi j'ai l'impression que quand je parle ici, les gens font comme s'ils me suivent, ils ne me suivent pas. Il faut te poser la question, pourquoi c'est un Bafia qui parle ça? Quand tu vas répondre à cette question, gars, tu vas comprendre que je viens de loin et j'ai été choisi pour le dire. Gars, je vais dire jusqu'au moindre détail. Parce que si tu ne comprends pas la géopolitique et la géoethnie au Cameroun, tu ne vas pas savoir pourquoi c'est moi le Bafia qui parle. Mais si tu sais, tu sauras que c'est pour la raison là qu'il parle. Je te rappelle, pour que tu comprennes bien, nous sommes à la frontière. Il faut que tu comprennes ce que je te dis là. Ne crois pas que c'est un Bafia qui parle pour rien. Je le dis tous les jours là que je ne suis pas seul, papa. Il y a encore des centaines au Cameroun là. Mais il faut te poser la question, pourquoi c'est le Bafia qui vient dire ça? Donc tu penses que tout ce que je dis ici là, tu crois que je dis ça là, comme ça là pour rien? Il y a le feu derrière. C'est le feu. Donc quand il parle là, il sait le feu qu'il y a derrière. Tu penses qu'il ne me suit pas? On t'a dit qu'il parle derrière la cuisine. Gars, il parle en monovision. Tout le monde écoute. Ils savent. Donc gars, ne t'en fais pas, papa. Tout a été calculé, méthodique, planifié. Donc l'autre là, reste tranquille. Ne te gêne pas, papa. On connaît parfaitement. C'est pour ça que tu vois. Je suis là, il parle. Quand l'heure va sonner la gare, je prends le billet d'avion. C'est dedans là, Cameroun. Je m'installe. Je sais où je m'installe, papa. Ne te gêne pas pour l'autre là, reste tranquille. Tout ce qu'on veut, c'est que la diaspora comprenne que c'est elle qui a la solution. Mais si vous refusez, tant pis. Vous allez comprendre. Tôt ou tard, 2050 arrive. On aura dit. Vous allez voir. Vous ne réagissez pas. 2050, vous allez disparaître. Tout ce que je dis c'est là, je n'invective personne. Je mets que sur la table les faits. C'est ça que tu vois quand je parle, les gens prennent les mains, ils mettent comme ça. Ils écoutent, ils écoutent. Quand il parle du père Kwame Samuel,
Les frères Camerounais savent qu'on appelle Kwame Samuel. Hein? Son DH au Cameroun. Hein? On nous a l'époque à Yaoundé, en Vogada. C'est un grand deuil, mon ami. Les gens qui n'ont pas compris le Cameroun peuvent dire que mais, le gars, c'est gars. Moi là, c'est une boule de feu, mon frère. Ne te gêne pas. Ne te gêne pas, mon frère. Gars, je te dis que ne te gêne pas pour l'autre là. Dors tranquille. C'est pas un Bafia qui parle pour rien. Bafia ne parle pas pour rien. Il y a quelque chose derrière. C'est pour ça qu'on a choisi le Bafia. On a regardé tous les écrans. On a dit que non! C'est le Bafia qui doit parler. Gars, je parle. Ça pénètre. Je parle, ça pénètre, ça entre. Je dis que merde. Il sort d'où? Il sort du Cameroun. Bonne nuit à vous. Je vous remercie d'être venu. Le combat continue. Big up à tout le monde. Ouais, prince de son père. Donc maintenant, tu poses la question économie sans industrie. Ok, on va d'abord faire comme nos beaux-frères. Oh, prince de mon père. Le discours là ne marche plus. Comment tu peux parler comme ça, prince de mon père? Tu dis économie sans industrie, on va d'abord faire comme mes beaux-frères. Il y a les industries. Non. Mais ils ont quand même l'économie, non? Oui. On va aussi faire d'abord comme ça. Après, maintenant, on va dire, bon, ok, étape 2, étape 3, étape 5. Gars, tout est écrit. C'est la diaspora qu'on attend. Mais qu'elle ne doit pas tomber dans le piège. Tout ce qui est arrivé là, on m'avait prévu au Cameroun. Abdel, tu seras trahi une fois. Mais ne fais pas en sorte que tu puisses te faire trahir pour une deuxième fois. Parce que si tu te trahis une fois, la diaspora peut encore dire oui. On a vu qu'il est blanc. Il faut encore t'accorder une chance. Mais Abdel, si tu te fais encore trahir pour une deuxième fois, ils vont te dire tu es un mauvais leader. Papa, le tout c'est là. C'est le feu qui va sortir. Parce que j'ai parlé là, j'ai laissé le grand frère là. Hé, hey, papa. Vraiment, ce gars-là ne me connaît pas. Hein. Qui regarde bien parmi tous les Camerounais qui parlent sur Internet, si quelqu'un utilise mon langage, ce qu'il dit ici, il va comprendre que le gars s'il vient de loin. Bonne soirée à vous.